everybody and welcome to my channel. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Je suis Mr. Beremou et j'ai créé cette chaîne pour permettre à tous les amoureux de la langue anglaise d'avoir une base solide dans cette langue formidable. Alors, pour faire partie de cette aventure, abonne-toi rapidement et n'hésite surtout pas à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, je vais te parler de l'importance de l'anglais. En quoi est-ce que l'anglais est-il important? Pourquoi chacun de nous devrait apprendre l'anglais comme deuxième ou troisième ou même quatrième langue? Parce que c'est très important. Moi, à mon niveau déjà, j'ai appris plusieurs langues. En plus de la langue française, qui est notre langue officielle, j'ai appris l'anglais au collège, au lycée et même à l'université, qui a été d'ailleurs ma filière d'études. Et après cela, j'ai appris d'autres langues telles que l'espagnol, l'arabe, et même, il y a ma petite soeur là déjà qui m'apprenait les russes un peu et tout et tout. Donc, vous dire que c'est très important de commencer à apprendre une nouvelle langue. Et les études scientifiques nous ont même démontré que euh, apprendre une nouvelle langue est un grand système, est un grand moyen de pouvoir développer la capacité intellectuelle et la capacité linguistique. Donc, toi, à ton niveau, tu dois trouver un carnet, un stylo et t'abonner à cette chaîne pour que nous puissions apprendre cette langue ensemble. Alors, je vais vous donner les raisons pour lesquelles tu dois apprendre l'anglais. Donc, je vais te donner trois raisons. Donc, raison numéro 1, pourquoi tu dois apprendre l'anglais? Pourquoi chacun de nous doit apprendre l'anglais? L'anglais est une langue universelle, comme tout le monde le sait déjà. Donc, l'anglais est parlé un peu partout dans le monde. Si vous prenez la carte mondiale, les pays anglophones sont les plus dominants. Donc, la majeure partie de la population parle l'anglais. Donc, l'anglais est une langue universelle. Même dans nos pays francophones aujourd'hui, on parle l'anglais. Dans les rues du plateau, dans les rues de Dakar, d'Abidjan, un peu partout, vous allez croiser des gens qui parlent l'anglais alors que nous sommes dans des pays, nous sommes dans des pays francophones et on parle l'anglais. Donc c'est pour dire que l'anglais est aujourd'hui partout. Même aujourd'hui les Français. Les études ont montré que les étudiants français parlent plus l'anglais que le français, que leur propre langue. Vous voyez? Donc l'anglais est la langue la plus importante, la plus universelle. Raison numéro 2. L'anglais est la langue des affaires, des hommes d'affaires. Donc, si tu veux te lancer dans le business, si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, il est indispensable pour toi de comprendre l'anglais. Je ne dirais pas de maîtriser, mais de comprendre, d'avoir une base en anglais. C'est très important. Aujourd'hui, tu peux rentrer dans le monde des affaires, n'est-ce pas? Et puis collaborer avec des anglophones. Hein. Les, les hommes d'affaires les plus prospères, nous le savons, sont des anglophones. Donc, pour collaborer avec eux, il faut, n'est-ce pas, avoir une base solide en anglais. Et pour le faire, nulle part ailleurs, c'est sur cette chaîne, la chaîne de Mr. Beremou. Donc, la troisième raison et la dernière raison, c'est que lorsque tu vas sur les réseaux sociaux, tu vois que, ok, tu peux rencontrer des amis un peu partout dans le monde, ils sont anglophones, et pour discuter avec eux, pour tisser un lien d'amitié fort, solide, donc tu dois aussi avoir une base en anglais, tu dois avoir, n'est-ce pas, le minimum qui puisse te permettre de collaborer avec ses amis, avec toutes ces personnes à travers le monde. Donc aujourd'hui, l'anglais est la langue la plus indispensable dans le monde. Raison pour laquelle toi, à ton niveau, tu dois commencer dès aujourd'hui, dès maintenant, à t'abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo parce que ça sera une série de leçons. Ça sera une série de leçons. Donc on va faire 3 leçons
par semaine. Ok, on va faire 3 leçons par semaine en moins de 10 minutes. Voilà. Donc, c'est un programme très enrichissant. C'est un, ok, ça sera très très fort, très très pétillant. Alors, je veux dire que on aura d'abord l'apprentissage des prétérites parce que beaucoup de gens nous ont demandé comment apprendre les prétérites. On a beaucoup de difficultés à apprendre les prétérites. Donc, sachant que les prétérites, c'est la base même de l'anglais. La base, mon frère, ma soeur, si tu veux parler quand même l'anglais, tu dois pouvoir maîtriser euh, les verbes irréguliers les plus importants. Ça, c'est une obligation. Voilà. Parce que les verbes les plus utilisés en anglais sont des prétérites, des verbes irréguliers, les prétérites. Donc, beaucoup de gens ont du mal à apprendre cette langue. Comment est-ce que nous allons leur permettre, n'est-ce pas, d'apprendre avec une méthode simple, efficace et très facile? Ça sera au début de notre séance. Lorsqu'on va commencer une leçon, chaque fois qu'on va commencer une leçon, c'est ce que nous allons faire. On va apprendre au moins deux verbes prétérites. Donc, le verbe lui-même, ok, son prétérite, son past participle et puis son meaning qui veut dire la signification en français. Donc, on va apprendre au moins deux verbes par séance de cours. Après, on aura notre programme du jour, notre contenu. Et après ce programme-là, on aura une autre rubrique qu'on appelle les faux amis. Ok, les faux amis. Parce qu'en anglais, il y a des mots qui ressemblent plus aux mots français. Ok, mais qui n'a pas le même sens en français. On appelle les faux amis. Ces mots-là sont des mots qui se ressemblent et qui trompent le plus les nouveaux apprenants, les débutants. Donc, je vais vous montrer quelle est la différence. Ok, si on a un mot anglais qui ressemble à un mot français, je vais vous montrer quelle est la différence, la particularité de ce mot-là en français. Et je vais donner le mot du français en anglais. Donc, et les fautes, les différentes fautes à éviter et les différentes fautes communes à ne pas faire. Donc, ça sera le troisième élément de notre cours. Donc, vous voyez déjà que c'est un programme très enrichissant. Maintenant, concernant le contenu du cours, nous allons nous allons faire beaucoup de choses. Hein. On va apprendre les points grammaticaux, on va apprendre la conjugaison, on va apprendre les expressions utiles. Et moi aussi, je vais aussi vous donner des conseils. Quand il va s'agir de donner des conseils, comment apprendre, quelles sont les techniques pour pouvoir maîtriser tel et tout. Donc, on va aussi parler de ça. Mais toujours est-il que nous allons apprendre les verbes irréguliers et nous allons faire la différence entre les faux amis français et anglais. J'espère que vous allez kiffer cette chaîne et cette chaîne va vous aider à booster votre capacité linguistique et principalement en anglais. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me donner un pouce bleu et à vous activer et à activer la cloche de notification. Et je vous dis à bientôt. See you later.